Bonjour à tous et bienvenue, je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui, c'est une petite vidéo spéciale, ça sera une vidéo collection. J'aime beaucoup ce genre de vidéos, autant les faire que les regarder chez les autres. Parce que je vais vous présenter toutes mes palettes de maquillage. Donc c'est une idée qui m'a été donnée par l'une d'entre vous, Tiffany. Si tu passes par là, je te fais un gros bisou et merci pour l'idée. Donc voilà, le but c'est pas du tout de vous faire un étalage de ce que j'ai, c'est juste de vous montrer mes palettes. Et voilà, je vais vous donner vite fait un petit avis dessus parce qu'il y en a beaucoup. Les noms des palettes, je vous les dis comme ça, mais dans l'article sur le blog, vous retrouverez tous les noms, les liens, les prix, et si c'est des éditions limitées ou pas. Et également, pour la plupart, j'ai fait des revues sur mon blog, donc je vous mettrai aussi le lien des revues où il y aura vraiment mon avis détaillé, et sûrement, d'ailleurs, il y a tout le temps des swatchs de tous les fards. C'est parti. Donc, je sais pas du tout par où commencer, je pense, tout est détaillé, on va faire comme ça. Je vais commencer par Urban Decay, j'ai 3 palettes de la marque. Donc les deux premières, ce sont les fameuses Naked 1 et 2. Hein, je vais commencer par la première que j'ai depuis, ça a été une de mes vraiment premières palettes, qui est quand même bien entamée. Hein, donc pour moi, ce sont plus des fards chauds dans la Naked 1. Et ça, c'est vraiment, voilà, c'est une palette, c'est une des basiques que je recommande le plus aux débutantes en maquillage. Bien que je préfère la 2, si vous aimez les couleurs chaudes et tout. Avec la 1 et je m'en sers toujours, un peu moins maintenant, mais je m'en sers toujours autant. Pour la 2, du coup, on est plus sur des tons vraiment plus froids. Je l'ai beaucoup plus utilisé que la 1 parce que c'est plus mon genre de couleur. Et ça aussi, c'est vraiment, si je vous conseillais qu'une palette serait l'une des deux ou les deux parce que pour moi, elles sont complémentaires, elles se ressemblent pas du tout, mais alors pas du tout. Je vous dis, vous avez des couleurs chaudes, froides. Voilà, les Naked, c'est quand même la base au niveau du make-up. J'ai pas la 3, je l'ai eu à un moment donné, mais du coup, j'ai maintenant un dupe. Donc, je vous le montrerai juste après. On finit avec Urban Decay et là, j'ai la palette Gwen Stefani. Donc, c'est une édition limitée, je suis désolée. Mais bon, vous pouvez peut-être encore la trouver dans certains Sephora. Demandez aux vendeuses parce que souvent, elles sont plus en expo, mais elles sont dans les bacs. Moi, c'est comme ça d'ailleurs que je l'ai trouvé. Donc c'est vraiment une palette magnifique avec des tons nude, soft, 3 fards qui sont vraiment colorés, qui sont vraiment super jolis. J'adore parce qu'il y a énormément de fards clairs, irisés et ça c'est vraiment mon truc. Les fards pêche, champagne, rosé, irisé, c'est mon truc préféré. Je peux vraiment pas me passer de ces fards et j'adore. Donc voilà, je la trouve très bien celle-ci aussi. Je l'avais prise en vacances parce qu'elle est vraiment très complète. Vous avez un noir, vous avez des tons foncés, clairs pour faire des dégradés, 3 fards de transition qui sont vraiment cool. Donc voilà, celle-ci je l'aime énormément. Ensuite de la marque Couleur Caramel, j'ai une palette qui s'appelle la palette numéro 1. Il me semble qui est vraiment géniale. Je l'avais reçue par la marque et je crois honnêtement que ce sont les meilleurs fards que je possède. Et par tout confondu. Au niveau pigmentation et tenue, même sans base, ils sont excellents. J'ai toujours été bluffée, donc j'aime beaucoup cette palette. Il y a un peu plus de couleurs, il y a des verts, il y a un petit rose gold, ouais voilà, il y a des marrons, bronze, il y a un petit peu plus de couleurs. Je l'aime énormément, comme je vous dis, la qualité des fards est dingue. Et il y a des couleurs que j'ai pas dans d'autres palettes, par exemple le vert forêt, etc. C'est vraiment sympa, donc celle-ci je l'aime beaucoup, surtout en automne-hiver. La palette Marc Jacobs, j'ai la The Lolita que j'avais achetée à sa sortie. Donc là, le packaging est juste dingue. Bon, désolée, elle est un peu sale, parce que les fards sont très poudreux. Le packaging est juste dingue et très compact. Alors, j'aime beaucoup parce que, comme vous voyez, il y a des fards clairs irisés, je suis dingue. Mais il y a aussi des fards foncés, un fard de transition, un fard beige. Donc, elle est assez complète. On peut faire pas mal de trucs avec cette palette. Je trouve juste que les fards n'ont pas, contrairement à celle de couleur caramel, une tenue folle. J'ai été un petit peu déçue. Mais au début, je l'avais mise en vente, mais elle est tellement belle que j'ai décidé de la garder, au moins pour le petit côté collection. Ensuite, chez Lancôme, j'ai celle-ci, c'est la Audacity in Paris, donc c'était une édition limitée. N'est pas dit que vous ne puissiez pas encore la trouver, s'il faut je retrouverai le lien pour vous. Donc là, on est quand même sur des tons quand même assez froids, de façon générale, et il y a plus de tons sombres que clairs pour moi. Après, elle est vraiment très bien pour tout ce qui est dégradé et faire vraiment des maquillages très travaillés. C'est d'ailleurs ce que j'ai utilisé aujourd'hui pour mon maquillage top, un petit peu dégradé, sympa pour la période. Et celle-ci aussi, je l'aime énormément parce que voilà, ouais, avec les fards foncés, vous avez quand même des possibilités de faire plus de maquillage travaillé que simple avec cette palette pour moi. Celle-ci, elle est vraiment bien, mais pour moi, elle est quand même un peu plus pour les personnes plus expérimentées qui veulent vraiment avoir... je sais pas comment dire, plus de couleurs pour travailler et compléter leurs autres palettes. Voilà, parce que les couleurs claires sont vraiment jolies, mais elles sont pas dingues non plus. Vous avez tout ce qu'il faut en fard de transition. Il y a des fards de transition rosés, ce qui est assez rare, je trouve, dans les palettes. Donc celle-ci, je la regrette pas du tout. Pourtant, elle m'a coûté une 50aine d'euros, assez cher, mais finalement, pas du tout.
Ensuite, de chez NARS, j'ai cette petite palette, donc c'est une vieille édition limitée, ça s'appelait And God Created the Woman. C'est vraiment, j'avais eu un coup de cœur pour cette palette. Donc il y a seulement 6 fards, hein, mais bon, ça, pour moi, à partir de 6 fards, c'est quand même une palette, donc je vous la présente. Donc là aussi, il y a du noir, du marron, il y a des fards un peu plus moyens et un fard clair. Donc ça, c'est vraiment la petite palette compacte de week-end ou par excellence et tout. Par contre, je la trouve très très bien pour faire des smokies et toujours pareil, des maquillages très travaillés. Les fards irisés, les deux sont sublimes. Et ouais, celle-ci, je l'utiliserai vraiment plus en hiver et c'est plus une palette de soirée pour moi en fait. Hein. Après réflexion, j'avais craqué quand j'avais vu sur le blog, la chaîne YouTube de Et pourquoi pas Colline avait fait un tuto avec, j'étais là, complètement dingue. Donc voilà, elle m'a coûté aussi assez cher, il me semble qu'elle m'a coûté 40 € quand même. Hein. Mais je la regrette pas, non pas vraiment, même si j'utilise pas très très souvent au quotidien. Mais je vous dis, pour faire des maquillages très travaillés, des smokies, c'est plutôt pas mal. Ensuite, plus abordable, j'ai celle-ci de chez Maybelline, c'est la palette The Blush Nude, que j'adore. Celle-ci, on peut l'appeler désirée parce que j'hésitais à l'acheter pendant un petit moment. C'est des nudes rosés et c'est ce qui manquait à ma collection et je l'adore. Celle-ci, par contre, j'en ai vraiment usé et abusé, surtout au printemps parce que je trouve que c'est plus des couleurs printanières. Voilà, après, bon, on peut toujours, voilà, il y a des couleurs à mixer et tout. On peut faire énormément de choses, mine de rien, avec les fards, du nude comme du fumé, du chargé, du travaillé, du simple. Franchement, j'ai été bluffée par le nombre de possibilités que m'a offert cette palette seule, en fait. Ou combinée avec d'autres, mais seule, je l'ai trouvée géniale. Donc si vous hésitez, elle vaut pas cher et franchement, que vous soyez débutante ou pas, elle vaut le coup. Seul bémol, je trouve que les fards sont pas extrêmement pigmentés par rapport à d'autres. Ensuite, j'ai une palette de chez NYX. Donc celle-ci, c'est la Dusk Till Dawn. C'est ça. Des Dreamcatcher palettes. Donc vous pouvez la trouver chez NYX sur le site, etc. etc. Donc des nudes, de façon, je pense que vous comprenez que je suis plus couleur neutre, entre guillemets, pas nude, plutôt neutre, on va dire. Là aussi, il y a pas mal de choses au niveau des fards moyens et foncés, ce qui permet un peu plus de possibilités. Il y a un violet qui est très très joli. Et ouais, il y a pas mal de choses sympas. Celle-ci, pour moi, c'est aussi une palette un peu plus automnale, je dirais. Après, je l'ai pas mal utilisée au printemps pour les fards clairs. Mais pour l'automne, là, franchement, je m'éclate avec. En ce moment, les fards sont très bien pigmentés. Par contre, ils sont très poudreux. C'est vraiment dommage. Mais bon. Je vais essayer de pas trop traîner. J'ai la Zoeva, la On Top. Celle-ci aussi, elle s'appelle Désirée parce que j'ai vraiment hésité. Celle-là, elle est vraiment sympa. Il y a des couleurs assez atypiques. Vous avez un rose gold qui est très très beau, plutôt gold d'ailleurs. Vous avez un magnifique prune assez froid. Vous avez des couleurs top, un peu dérivées, un top froid, un top chaud. Enfin ouais, elle est vraiment pas mal pour tout ça. Surtout à l'automne, c'est vraiment ce genre de couleur que j'adore. En plus, elle est pas très chère. Bon, il n'y a pas de miroir, elle est compacte et tout, mais ouais, celle-ci, je l'aimais aussi énormément. Ensuite, la Chocolate Bar de Too Faced, qui est, je peux le dire, ma palette préférée. Tout simplement, je n'ai que celle-ci, je n'ai pas les semi-sweet, les peach, les bonbons, les machins, j'ai que ça. Mais ça me va très bien, de toute façon, c'est celle qui me plaît le plus. Je sais pas si je dois vous la présenter, parce que voilà, mais celle-ci, on peut vraiment tout faire. Et il y a des fards de référence pour moi à l'intérieur que j'utilise même quand je me maquille avec les autres. C'est vrai que celle-ci, voilà, c'est celle que je vais avoir le plus tendance à emporter si je pars en vacances, par exemple, une semaine ou plus. C'est même celle que je vais emporter. Voilà. Celle-ci aussi, c'est comme les Naked. Si je vous conseillerais une palette, ça serait entre les trois, après avoir selon vos goûts, mais les fards sont tellement de bonne qualité en plus. Enfin, la chocolate, voilà, c'est ma préférée. Ensuite, chez MAC, j'ai deux palettes, mais je ne vais pas vous les présenter en détail. De toute façon, je vous ai fait une revue collection sur tous mes fards MAC avec des swatchs il n'y a pas si longtemps. Ben, je ne vais pas vous les présenter tout simplement parce que c'est des palettes que j'ai composées moi-même. Hein, donc j'en ai une remplie et une pas remplie. Donc voilà, j'ai fait mon assortiment des fards que je voulais à tout prix de chez MAC. Je l'ai commencé il y a vraiment plusieurs années. Hein, donc c'est pas quelque chose que vous pouvez faire en une semaine, sauf si vous avez beaucoup de sous. Mais je vous le souhaite. Et dans l'autre, j'ai ceci. Donc voilà, je passe sur MAC. Ensuite, ça c'est la toute dernière arrivée, c'est la palette Love de Too Faced que j'ai eu dans le swap avec ma copine Laura. Je te remercie Laura pour la découverte, je la trouve absolument géniale cette palette. Vous avez 3 compartiments, une avec des fards, je dirais dans les tons plus marron, là on a plus dans les tons rose et prune et dans les tons vert kaki. Voilà, donc c'est très très bien parce qu'en plus ça pour les débutants qui veulent commencer à acheter un petit peu plus de palettes un peu plus folles parce qu'il y a quand même, je pense que ça doit être une des plus colorées que je possède d'ailleurs. C'est bien que vous ayez les compartiments, moi j'aime aussi les mixer, elle est super, les fards sont très pigmentés bien que poudreux, c'est vraiment dommage, mais ouais, non, on peut faire beaucoup de choses avec et je l'aime vraiment énormément depuis que je l'ai, surtout pour l'automne-hiver, encore une fois je m'éclate à faire des maquillages avec celle-là.
Il n'y a pas eu énormément de publicité dessus, donc je m'y étais pas personnellement attardée. Si Laura me l'avait pas offert, peut-être que c'est même sûr que je serais passée outre. Mais non, franchement, elle vaut le coup, au moins le coup d'œil. De chez Makeup Revolution, j'ai celle-ci qui est la Redemption Palette Iconic 3 qui est un dupe de la Naked 3. En fait, j'ai eu la Naked 3 et je m'en servais pas vraiment, du coup je l'ai revendue. Je trouvais que les fards étaient pas du tout pigmentés. Donc je l'ai revendue parce que je trouvais que j'avais perdu mon argent. J'ai un peu regretté quelques années plus tard et du coup je me suis rabattue sur celle-ci qui est exactement la même. C'est exactement les mêmes fards et la pigmentation est la même. Du coup j'ai pas du tout perdu d'argent parce qu'elles sont beaucoup moins chères, hein, les palettes de la marque Makeup Revolution. Donc voilà, c'est un dupe parfait de la Naked 3. J'aime énormément m'en servir. C'est aussi une palette vraiment au sous-ton rosé. Voilà, qui est pas mal si vous cherchez ce genre de palette à petit prix. Arrive vers la fin, j'ai une Kiko qui est une édition limitée d'il y a un petit moment, mais je vous la montre quand même. C'est la Lounge Warm Stone de la gamme Color Impact, hein. Et c'est mon chéri qui me l'avait offert. Et j'aime bien parce que il y a 6 fards, c'est pas énorme, mais vous avez un marron, un prune, un couleur beige mat, et après vous avez de quoi vous éclater avec un marron irisé, un doré irisé, un pêche irisé, ce qui est mon style. Et du coup celle-ci aussi j'ai tendance à la prendre en week-end ou quoi quand je pars parce que je la trouve vraiment sympa. Donc ce prune c'est juste magnifique pour l'automne, c'est parfait. Et ouais, non, celle-ci est vraiment sympa aussi. Et ensuite j'ai une de chez Catrice que j'ai depuis très longtemps, c'est la Absolute Nude. Celle-ci vous pouvez la trouver, apparemment ils vendent Catrice à Auchan, donc je pense que vous pouvez la trouver, hein, c'est pas une édition limitée. Je me suis mis du fard partout. Donc voilà, donc ça c'est un petit dégradé de 6 fards nude que j'aime énormément. Je trouve que les couleurs sont très douces et bien pigmentées, elles se travaillent vraiment très bien. C'est parce que je fais souvent du tri dans mes palettes et tout, et celle-ci je l'ai vraiment conservée depuis longtemps parce que je l'aime énormément et je la trouve aussi très pratique pour emporter. Et enfin, la dernière c'est une palette de chez Nejoli, qui est comme ceci, donc qui s'appelle Makeup Light White. Elle est un peu plus spéciale que les autres parce que là on est vraiment sur du fard très métallique irisé. Je pense que ça se voit, je vous avais fait une revue avec des swatchs, les couleurs sont folles. Donc on a un blanc, on a 2 couleurs, un petit peu marron, un peu rouge, on a un vert et un noir. Et elles sont dingues et en fait j'aime beaucoup utiliser les fards quand j'ai déjà appliqué une couleur similaire et que je veux un truc bien irisé, métallique, super joli en petites touches, et du coup c'est pour ça que je m'en sers et que je la conserve, surtout pour les maquillages de soirée, je la trouve vraiment parfaite. Tout pour mes palettes, j'ai essayé vraiment d'aller à l'essentiel, hein, comme je vous dis, si j'ai fait des revues je vous les mettrai, ça sera beaucoup plus parlant pour vous en tout cas. J'espère que la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à me dire quelle est la palette qui vous tente le plus, votre préférée si vous en avez, si vous en avez pas, celle que vous voudriez acheter, votre prochain achat palette et tout, je serais vraiment ravie de le savoir dans les commentaires. Sur ce, je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt, ciao.